Tu es parti te coller à Lolo Fodja et sa sœur, c'est mes sœurs de Kribi. Tu t'es collé à toutes les, tu es collé à Makoso. Même avec lui aujourd'hui là, tu as clashé quand il t'a dit ton vrai nom. Petite phrase comme ça, tu peux allumer ta caméra. Tu as clashé. Tu n'es plus avec eux. Tu n'es plus dans l'éveil des consciences. Hein, c'est comme ça que tu appelles ça, non? L'éveil des consciences. Tu n'es plus dans l'éveil des consciences. Après, tu as dit que tu fais quoi là? Que tu chantais déjà. Gospel, maman na gospel. Poto na poto. Après, tu allais te coller à Aïcha. Tu as pris ses fournisseurs là-bas. Lui, la sœur du village. Quand Aïcha t'a donné ses adresses pour acheter tes produits, pour faire ta marche, pour te lancer dans le cosmétique, tu n'as pas vu que c'était une sœur du village qui était en train de t'aider. Non. Tu n'as fait que te défendre ici. C'est-à-dire refouler, c'est-à-dire rejeter l'idée que tu puisses être reconnaissante envers Aïcha. Pourtant, si elle ne t'avait pas donné ses fournisseurs, Aïcha vendait ça. Elle vendait ça ici. Toi, elle t'a donné. Là, tu n'as pas vu que c'est une sœur du village. Tu n'as pas vu que tu n'es pas sœur du village. Non, parce qu'ils ont cette tendance-là ici. Quand ça ne marche pas avec un Bamileke, c'est tous les Bamileke qui deviennent le problème. Quand vous marchez avec les Bamileke, tout va bien. Quand un Bamileke marche avec un Bamileke, oh, n'est-ce pas, c'est les sœurs du village, n'est-ce pas, c'est les frères du village. Donc, en fait, le Bamileke n'a pas le droit de travailler avec son frère. Le Bamileke n'a pas le droit d'être ami à son frère. Sinon, on va l'accuser d'être entre frères du village. Ok? Bon, quand le Bamileke aussi maintenant part marcher avec d'autres personnes, c'est que non, le Bamileke veut exploiter les autres. Le Bamileke veut utiliser les autres. Moi, je ne comprends pas. Et je n'ai pas le temps à perdre à me justifier sur ce genre de choses. Chacun pense comme il veut. Parce qu'elle a tout ce mot dans la bouche. C'est frère du village. C'est sœur du village. Quand tu te pavanes avec l'autre là, l'autre Miondo là, qui parle? L'autre Chikwang, Miondolé, Chikwang là, qui parle? Pourquoi vous ne vous appelez pas frère du village ou sœur du village? Ce truc est réservé uniquement aux Bamileke, frères et sœurs du village. Quand c'est vous là, non, c'est normal. C'est normal. Tu n'as pas le droit de soutenir Kamto quand tu es Bamileke, sinon on va dire que tu soutiens parce que c'est le frère du village. Quoi que on fasse pour ce genre de personnes-là, tant que tu es Bamileke, tu es coupable. Quoi que tu fasses. Ok? Donc, on revient où j'en étais. Tu as été prophétesse, tu as été pseudo-activiste, tu as été racoleuse des autres blogueurs qui avaient de la visibilité, tu as été soi-disant éveilleuse de conscience, tu as été artiste, ça n'a pas marché. Un single, you give it up. Ok? Un seul single, tu pensais que tu allais être une star. Avec un seul single, tu as laissé tomber. Salut Nkoulou. Ensuite, tu as dit que tu vends bien les produits. Tu as vu Aïcha ouvrir la boutique. Tu es aussi parti ouvrir. Poto. Pour la énième fois. Poto. Te voilà qui est devenu ta soeur. Qui était censé être la lutte Saint-Esprit ici sur la toile. Te voilà aujourd'hui. On va écouter ton langage. Comment tu t'adresses à moi. Pourtant, tu es censé me montrer la voie. C'est toi qui es chrétienne. Moi, je suis pas chrétienne. Hein. C'est toi qui es censé nous montrer la voie. Ou bien. Et non le genre que tu veux te donner. Ça, c'est qui tu es. Tu vois? Elle t'a dit qu'elle pouvait même encore parler avant, plus qu'elle ici sur la toile. Donc si elle veut se racheter un petit semblant d'existence parce qu'elle a certains de ses frères du village qui ont eu pitié de la honte qu'elle a ramenée à l'ouest. Parce que s'il y a un problème, il défend d'abord ses frères Bamileke. Il y a quelque chose qui m'a intrigué là, ce que j'ai retenu. À l'époque, quand je disais que tu copiais, et je le maintiens, hein, voilà. Ça, je ne l'ai jamais retiré. Tu ne savais pas que tu ne me connaissais pas. Mais apparemment, aujourd'hui, tu avoues. Vu que tu sais que je faisais des lives pour combattre le tribalisme. Donc, tu me suivais finalement. On va avancer. Finalement, tu me suivais. Ok. Et qui s'est fâché pour ça? Et en plus, parce que moi, je suis pas au courant de ce que tu fais ces derniers jours. Si tu n'étais pas allé monter chez mes frères du village, comme tu les appelles, parce que je ne vais pas faire genre pour te faire plaisir. Tu as dit que c'est mes frères du village. Franchement, qu'on traite le panel, on dirait c'est l'eau bénite qui est arrivée. Tu es rentré en brousse. Souris de l'église. Donc, moi, je suis fière d'avoir ce genre de sœur du village. Je préfère avoir une sœur du village comme Kemda que d'avoir une comme ta Chikwang, Ndolé Chikwang là. Les gens qui ont des sujets qui m'intéressent, tu vois. Toi, ce que tu fais, je suis pas au courant. Mais visiblement, tu es au courant que je fais des lives pour, soi-disant, pleurer la sucette adulte. Toi, tu es au courant de ça. Toi, tu me suis. Jusqu'à tu as même fait des vidéos dessus. Il me semble qu'il y a pas longtemps, tu as fait une vidéo pour dénoncer celui qui m'aurait abandonné. Hein? Aujourd'hui, tu changes de bouche. Donc, tu vois que les gens qui te suivent, c'est eux qui sont dans le fuck up. Parce que tu ne sais même pas ce que tu défends au final. Tu défends quoi? Au final, tu défends quoi? Moi, j'ai pas besoin que tu me défendes parce que je m'occupe pas de tes histoires. Elle me suit partout. Elle parle de mes affaires. Mais c'est elle qui vient se plaindre que oui, partout, je la vois. Non, c'est pas toi qui m'intéresse. C'est le débat politique. C'est pour te donner un genre. C'est le fait qu'on mette ta photo à côté d'un éminent professeur comme Kamto. C'est ça qui me dérange. Tu vois, sinon toi, ta petite personne ne m'intéresse pas. Tes contenus, tu ne fais rien qu'on n'a jamais entendu. C'est du copier-coller. Ok? Tu aimerais tant être Coach Amon Chic. Tu aimerais tant être Lady Sonia. Tu aimerais être tellement de personnes à la fois, sauf toi-même. Parce que tu n'arrives pas à nous parler de toi.
venu utiliser mon expérience pour édifier les sœurs sur la toile. Je ne me contente pas de scroller, de copier ce que Lady Sonia raconte, ce que Coach Amon Chic raconte pour venir relayer ici, là. Tu vois un peu? Ma vie n'est pas parfaite et je l'assume. Et c'est parce que je suis imparfaite que je peux en parler. J'ai la capacité, j'ai la compétence, j'ai l'expérience pour parler, pour éveiller les consciences, comme tu dis. Toi qui es donc Miss Parfaite, toi qui es parfaite, de quelle expérience tu pars pour conseiller les gens sur la toile? Tu pars de quoi? Pour conseiller les gens sur la toile. Moi, c'est tout ce que tu dis là, j'accepte. Je montre aux femmes qui ont été abandonnées comme moi comment relever la tête. Puisque tu dis que je devrais me cacher. Moi, je montre aux femmes qui ont été abandonnées comme moi qu'elles n'ont pas à se cacher. Qu'elles sont des soldats. Qu'elles n'ont pas à se cacher. Que ce sont ces hommes-là qui doivent se cacher, pas elles. Qu'elles doivent être fières d'assumer leurs responsabilités. Qu'elles doivent marcher la tête haute face à d'autres femmes comme toi, qui pensent être meilleures qu'elles. Elles doivent marcher la tête haute face aux hommes qui les ont abandonnées, face à des femmes comme toi, face à la société qui voudrait qu'elles s'enterrent. Ok? Toi, tu as tout, d'après toi. Tu as le mari qui n'est pas abandonné, tu as tes enfants qui sont parfaits, qui ne commandent pas pour les vêtements, tu as tout ça, mais tu te sens toujours obligé de venir écraser tous ceux qui n'ont pas tout ce que tu penses avoir. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Pourquoi donc toi, qui as tout ça, tu te sens obligé de venir te comparer à nous, qui n'avons rien? Hein? Tu te sens obligé de venir nous copier, nous qui n'avons rien? Tu dis qu'on m'a abandonné avec l'enfant? Je te rappelle que ta copine, celle chez qui tu es parti demander les numéros des fournisseurs, elle aussi on l'a abandonnée avec les enfants. C'est elle qui dit ça ici tous les jours. Donc, en d'autres termes, quand tu m'insultes, tu insultes aussi celle avec qui tu marchais, celle chez qui tu as copié pour aller ouvrir une boutique, celle chez qui tu as copié pour te lancer dans la cosmétique, celle qui t'a donné, les tuyaux, celle qui t'a donné les contacts des fournisseurs. Parce qu'apparemment, ne pas être abandonné, c'est un trophée. Tu veux que je te cite le nombre d'enfants qui ont réussi alors qu'ils ont été abandonnés? Johnny Hallyday, LeBron James, Tupac a grandi sans père, et j'en passe, toi. Tu es tout le temps en live, matin, midi et soir. Oh, dans la politique, blogueuse, tu es partout. Partout et nulle part, parce que tu ne maîtrises rien. Tu es partout et nulle part. Tu n'as la maîtrise d'aucun domaine. Tu es venu ici avec l'église. Ça t'a dépassé. Tu es venu avec l'éveil des consciences. Ça t'a dépassé. Tu es venu avec la politique. Visiblement, ça te dépasse. Toi, tu as dit que tu vas laisser, non? Voilà, c'est la meilleure. Ça dit, laisse comme tu as laissé tout le reste que tu as laissé. Tu as tout laissé. Tu laisses tout. Parce que tu ne t'en sors dans rien. Quel est ton métier? Moi, je suis artiste. Quel est ton métier? Je suis artiste. Avant d'être artiste, j'ai été assistante dentaire. J'ai été assistante de communication. J'ai travaillé en RH. Aujourd'hui, je suis artiste. Je suis productrice. Je suis auteur, donc j'écris des textes. Je suis compositrice. Quel est ton métier? Quelle est ta formation? Hein? Est-ce que tu as trouvé ta voie? Parce que tu as tout échoué. Ok? On dit que tout laisse. Toi, tu as tout laissé. Tu as tout raté. Quelle est ta vocation? Qu'est-ce que tu sais faire? Dis-nous. Parle-nous de ce que tu sais faire. Hein? Parce que moi ici, tu parles d'audience. Moi, j'allume ma caméra, je mets la musique, je ne parle pas, il y a 100 personnes connectées. Je ne dis pas un mot. Il y a 100 personnes connectées pour écouter ce que je sais faire. La musique. Que sais-tu faire? Parle-nous de tes compétences. Ok? Tu as échoué à l'église. Tu as échoué dans l'éveil des consciences, soi-disant. Tu as échoué dans la musique. Tu as échoué dans le commerce. Tu as échoué dans l'activisme. Dis-nous ce que tu sais faire. On va t'aider. Tu me traites de mendiante. Mais même dans la mendicité, j'excelle. J'excelle dans tout ce que je fais. Viens prendre des cours. Parce qu'on dit quoi? Dans la vie, quoi que tu décides de faire, fais-le bien. Moi, tout ce que je fais, je le fais bien. Tu vois, c'est la mendiante qui te nourrit. Parce que plusieurs fois, tu as fait des panels avec mon nom. Donc toi, tu utilises la mendiante pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Toi, la femme accomplie. Toi, la femme mariée, qui n'est pas abandonnée. La femme riche. Toi, la plus intelligente. Toi, la plus belle, la plus tout ce que tu veux. À la fin de la journée, tu es venu parler de ma vie. Moi, j'ai jamais ouvert un live pour parler de ta vie. Quand je parle de toi, je te réponds. Ou je t'attaque sur quelque chose qui me concerne. Je n'ai jamais ouvert ma caméra pour venir parler de toi que, oh, il paraît que son mari, il paraît que, non. Quand tu as fait plein de vidéos ici, devant tout le monde pour parler de ma vie, toi qui es arrivé,
Combien de fois tu as dit, je ne me mêle plus de l'affaire de ces gens-là. Mais tu es toujours dedans. Tu es toujours dedans. Et ne dis pas que j'ai dit que tu as Agnès avec Totox. C'est Totox qui a dit que tu as Agnès avec lui. Et tu as quand même encore envoyé l'argent. Après qu'il ait dit qu'il t'Agnès, tu es quand même allé encore lui envoyer de l'argent. Tu as continué de t'occuper de ses affaires. Hein? Moi, j'ai reconnu ici. Tu m'as rien demandé. Je suis venu ici m'excuser. Parce que je suis de bonne foi. Je te dépasse. Parce que je suis une grande dame qui sait reconnaître ses torts. Alors, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être trompée. Je suis venue m'excuser. Tu m'as pas demandé de le faire. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour ma crédibilité. Ok? C'est pas pour toi. C'est pas pour devenir ta copine. Tu peux m'apporter quoi? Tu peux me dire quoi de bon? Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme plus-value dans ma vie? Que dalle. Que dalle. Ok? Je ne serai jamais toi. L'homme marche, il laisse ses traces. Où sont les tiennes? Moi, j'ai parlé de mon père ici. Tout le monde connaît qui est mon père. Tes abonnés étaient où? Quand tu as ouvert ta boutique. C'est toi qui as échoué. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler d'échec dans ma vie parce qu'un homme a fui ses responsabilités. Tu ne peux pas contrôler le comportement des êtres humains. La preuve, tu es parti lui donner l'argent, ça n'a pas empêché de venir t'étaler ici. Hein? Il continue d'insister et de persister qu'il a mis ton dos au sol. C'est aussi un échec. Tu es censé être marié. Tu es censé être marié, mais il y a la vidéo où tu tripotes un homme. Ça, c'est factuel. La vidéo est là, où tu tripotes un homme alors que tu es marié, où tu as pris ta voiture, tu as laissé tes enfants et ton mari pour venir rencontrer un homme que tu ne connais pas, un homme des réseaux sociaux. Tu es collé à lui, dans une... Je suis célibataire. Je suis libre d'aligner autant d'hommes que je veux. Si je veux me taper un chaque jour, j'ai le droit. Je suis libre. Toi, si tu étais bien niasse, comment tu vas te lever, aller rencontrer un homme dont on connaît la légèreté sur la toile, avec la tenue que tu portais là? Si tu es bien marié, qu'est-ce que... Toi, est-ce que tu as déjà rendu l'argent du monsieur là? Parce que moi, je me rappelle très bien de la sortie que tu avais faite. Tu nous avais expliqué que tu as rencontré l'homme dans les sites. Donc toi, tu faisais des sites. Ça, elle vient me dire qu'on m'a dragué sur Internet. Pourtant, elle a oublié qu'elle avait rencontré... Cette fille est forte dans la manipulation et l'exagération. Elle avait filmé, la dame ne l'avait pas touchée. La dame lui parlait dans la vidéo. Lui revendiquait, lui réclamait l'argent de la retraite de son mari. Mais la fille s'est venue nous dire... La suite, c'est où? La suite, c'est quoi? Est-ce que tu as rendu l'argent de l'homme là? On appelle ça abus de confiance. C'est ce que tu fais. Et tu nous avais expliqué que tu as rencontré l'homme sur les sites. Donc toi, en fait c'est ça les personnes minables. C'est ça les personnes médiocres. Elles affligent toujours les autres des mots qui les accablent. Mots M-A-U-X. Vous donnez toujours en français facile. Vous lancez toujours vos maladies sur les autres. C'est toi qui étais sur les sites pour chercher les blancs. Et tu me dis que moi on m'a dragué sur Internet. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité? On n'a pas oublié, hein? On n'a pas oublié. Tu t'es venu nous dire que tu as rencontré le type là sur les réseaux, sur Internet. Et que tu escroquais les blancs sur Internet. Moi, je n'ai pas oublié. Hein? Si les autres ont oublié, moi, je n'ai pas oublié. Tu es venu ici dire ça. Et je t'avais reprise dessus que, ah, maman. Ah bon? Vous vous rappelez, non? Moi, je n'ai pas oublié. Hein? Les archives sont là, ma chérie. Je suis capable de m'asseoir, aller fouiller la vidéo là. Parce qu'elle a une sale habitude. Elle efface ses vidéos. Heureusement que les pages Congo sont toujours là. Il faut chercher ça, Toli. Cherche ça, tu reposes. On doit lui rappeler son passé. Dao! Dao! N'oublie pas ton passé, hein? Dao! On va chercher ça. Et je vais vous dire comment cette histoire commence. Là où elle revient sur moi, là. Elle est là-bas. Chez les combattants et les MSistes. On lui a donné la dose et je suis calme. Les gens n'aiment pas mon calme. Voilà son argument. Je ne suis pas dans le panel, hein. Je n'étais pas là. Je n'étais pas dans ce panel. J'étais en train d'allaiter ici. Mon enfant qui a faim. Elle a dit que ma fille a faim. J'ai du lait, ma chérie. Ne t'inquiète pas, j'ai assez de lait. Donc, j'étais en train de donner à manger à mon enfant qui a faim. Pendant que toi, tu es en train de nous déchirer là-bas, ma fille et moi. Nous qui ne te devons rien. Tu es parti chercher tes problèmes là-bas avec les MSistes, avec les combattants, mes frères du village, comme tu dis. Je n'étais pas là. Mais ça a tourné. Comment c'est venu tomber sur moi? Ce n'est pas de ma faute si j'ai tout ce qui te fait défaut. Ce n'est pas de ma faute. Tu peux encore te former. Il n'est pas trop tard. Tu peux retourner à l'école, faire une formation dans ce que tu veux. Tu peux trouver ta voie au lieu d'essayer de marcher dans les traces des autres. Trouve ta voie. Trouve-toi une passion. C'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion? Voilà une chrétienne. Tu es censée être chrétienne. Regarde comment tu t'exprimes. Écoute comment tu t'exprimes. Tu veux que je te rappelle le nombre de personnes dans la Bible qui a été abandonnées? Qui ont été abandonnées plutôt? Tu veux que je te cite les gens qui ont été abandonnés dans cette Bible que tu cites? Même Dieu a abandonné Jésus sur la croix. Toi qui es chrétienne. Même Dieu a abandonné Jésus sur la croix. Salut meuf. Hein? Tu me traites de mendiante? Toi qui es censée être une chrétienne. Tu me traites de mendiante. Tu devrais... Où est passée la charité du chrétien? Comme je suis venue commander ici là, pour les habits de mon enfant, tu as envoyé combien dedans? Toi la chrétienne. Et si tu me traites
de quemandeuse. Qu'est-ce que tu vas dire de compresseur demain? Parce que tu allais mettre 500 € dans la cagnotte de compresseur. Elle aussi, elle a mis une cagnotte, non, comme moi. Donc, si moi, je suis mendiante, c'est que compresseur aussi est mendiante. Oui, par déduction. Ça veut dire que quand toi, tu partais mettre l'argent dans la cagnotte de compresseur, tu la voyais en mendiante. C'est ce que ça veut dire. Et qu'elle ne doit pas s'étonner que demain, tu lui sortes ça. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait de différent de moi? Quoi? Bonjour, Katé. Mais oui. Si tu viens traiter, tu viens te moquer de quelqu'un parce qu'il mendie. Moi, j'accepte que je mendie. Si tu viens te moquer de quelqu'un parce que la personne mendie, et entre-temps, tu peux mettre 1 franc dans la boîte d'un mendiant, tu es un hypocrite. Aux yeux du Dieu que tu sais, tu es un hypocrite. Ça veut dire que tu ne donnes pas avec le cœur. Si tu penses être supérieur au mendiant. Parce que le mendiant n'a pas choisi d'être mendiant. S'il mendie, ça veut dire qu'il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas été prêt à faire ce que toi, tu as fait pour manger. Comme par exemple, être avec un homme que visiblement tu n'aimes pas. Parce que moi, là, quand je suis amoureuse, là, je ne peux pas passer 24 ans en live comme toi. C'est impossible. Je suis collée à mon gars. Oui. Et je suis fière de mon gars. Il ne cache pas mon gars. Tu caches ton mari, pourquoi? Ils étaient où? Il n'y avait personne. Ok? Donc, avant de te placer sur la toile et dire que moi, je devrais me cacher, que je devrais avoir honte, regarde d'abord tes non-accomplissements. Regarde tes échecs. Et commence à te concentrer sur ta vie, à te trouver une passion. Commence à trouver quelque chose dans laquelle tu pourras... Je sais pas moi. Tu es vide en fait, hein. Tu es une coquille vide en fait. Parce que j'essaie de trouver, mais je force même pour trouver un truc, mais je trouve rien en fait. Tu es une coquille vide. Et tu en veux à tous ceux qui ont une passion, à tous ceux qui sont dévoués à ce qu'ils aiment. J'aime ma fille. J'aime mon travail. Alors si on doit me traiter de mendiante pour ceux que j'aime, j'accepte le manteau de mendiante. J'accepte. Ok? Ce que tu considères comme la honte à l'ouest. Ma fille est une princesse chez elle. Tu ne peux pas lui retirer ça. Ma fille, c'est une princesse ballot. Ma fille, c'est une gale. Petite fille d'un digne médecin. C'est son héritage. Tu comprends? Toi, tu es venu ici en Amérique pour chercher l'argent pour nourrir ta famille. Moi, je suis venu me chercher moi. Ma famille n'attend rien de moi. D'accord? On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce que tu produis? Parce que tu me parles de mendier alors que tu es une assistée. Tu travailles quoi, ma chérie? Tu produis quoi? Quoi? De toi-même. Dis-nous comment tu as commencé. Quelle est ton activité? Quel est ton travail? Quel est ton métier? Quel était ton budget? Quel était ton capital quand tu as commencé? Je ne sais quoi. Quelle activité que ce soit. Tu as pris l'argent où? Dis-nous. Tu n'es pas venu du pays avec l'argent. Donc tu as pris l'argent où? Tu as travaillé où? Quand? Pour qui? Alors, si tout ce que tu as vient de te voir avec le monsieur là, mais tout le monde a été surpris de me voir avec lui. Tu vois un peu? Tout le monde a été surpris de me voir avec lui parce que tout le monde connaît ma valeur. Même toi, tu connais ma valeur. C'est pour ça que tu es dans ma vie, installé comme ça là dans ma vie. Parce que tu connais ma valeur. Mais toi, quand tu as vu avec lui, ça n'a choqué personne. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune ombre au tableau. C'était un mélange homogène. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais quand moi, on m'a vu avec lui, ça a choqué les gens parce qu'on ne comprenait pas. Et ça montre la grande humilité que j'ai. Ça montre la grande empathie. Ça montre l'humanisme que j'ai. Parce que j'ai pu quitter d'en haut là-bas pour descendre vers le dernier. Toi et lui, vous êtes des gens de la même espèce. C'est pour ça que ça n'a choqué personne. Vous êtes des personnes intéressées. Des gens qui s'intéressent aux autres par rapport à ce qu'ils peuvent leur apporter. C'est pour ça que tu ne t'intéresses pas aux noirs. Ce n'est pas à cause de leur couleur de peau. C'est parce que tu estimes qu'ils ne peuvent pas te donner l'argent que tu cherches. Et c'est pas des pigeons. C'est pas des bons pigeons. Toi, comme ça, tu peux pas pigeonner un noir. Parce qu'il y a trop de belles femmes noires. Donc toi, comment on te voit là? Un gars peut pas venir perdre son argent pour te donner. Il n'y a qu'un white qui peut venir te donner son argent. Bah oui, j'ai assez. Gardez votre argent. C'est qu'il y a parmi ceux qui t'envoient là, il y en a qui ont moins d'argent que toi. Donc quand t'envoies les cadeaux, dis-leur non. Dis-leur que tu as assez, tu n'as pas besoin d'aller donner à nous les mendiantes là. Voilà, elle refuse. Démonétise tes pages. Ou bien, comme toi tu n'es pas mendiante. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la même chose. Les cadeaux qu'on m'envoie, c'est les mêmes que tu aimerais qu'on t'envoie. Mais comme tu n'en as pas, tu insultes ceux qui ont. Je suis riche de l'amour des gens. Ce que toi, tu n'as pas. Ok? Je suis riche de l'amour des gens. Et je suis riche en amour. J'ai beaucoup d'amour à donner. C'est pour ça que je peux me retrouver avec le dernier de la classe et lui donner le même amour que j'aurais donné au premier de la classe. Toi, comment tu peux quitter de prophétesse à ce qu'on voit aujourd'hui? C'est parce que ce n'était tout simplement pas elle. Et à l'époque, elle se collait à qui? Makoso. Visibilité oblige. Elle dit qu'on a mangé mon argent. Et alors, dans tout business, il y a le risque. On t'a mangé combien? C'est combien qu'on t'a mangé? Puisque tu parles. Si on t'a mangé l'argent, respecte-moi qui ai pondu tout un album. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Respecte-moi. Tu as abandonné un single. J'ai un catalogue de 11 chansons et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Respecte-moi, je ne suis pas ta camarade. Moi qui me produis toute seule, moi mère célibataire, moi mère abandonnée. Regarde ce que j'arrive à faire. Je viens de donner naissance à mon bébé. Tu es parti ouvrir la boutique. Otto, tu as fait quoi? Abandonné, tu as fermé.
C'est comme ça qu'on sait que tu n'as pas de passion. Parce que quand quelque chose te passionne là, tu ne peux pas lâcher. Un temps là, tu disais que tu faisais le ménage, non? Que les Airbnb, les ceci, on ne te voit même plus aller faire ça. En tout cas, ça, ce sont les biens du couple. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce que tu as entrepris par toi-même? Et puis tu as réussi. Weti. Quoi? Qu'est-ce que tu as entrepris par toi-même et puis tu as réussi? Quoi? Alors, je ne peux pas te jalouser. Parce que tu n'as rien accompli, tout simplement. Tout ce que tu as fait, c'est aller épouser